Salut tout le monde, c'est Lamiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage terminé. Et oui, déjà, je repasse sur un format où je le fais 2 fois par mois, puisque vous savez que je fais beaucoup de colos. Et souvent j'oublie les colos du début de mois quand j'arrive au colo terminé à la fin. Donc du coup on repasse à un à peu près aux alentours du 15 et un pour la fin du mois. Voilà, donc aujourd'hui c'est la première partie. Alors vous n'êtes pas dans une dimension parallèle où mes cheveux sont redevenus noirs. J'ai essayé de foncer mon roux, j'ai fabriqué du violet. Voilà, la théorie des couleurs c'est encore pas tout à fait acquis. Bon bref, j'ai pas mal de colos à vous montrer. Allez, on est parti. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, c'est assez éclairé. Mais j'ai l'impression que le soleil n'a pas très envie d'aller jusqu'à moi, donc j'ai quand même mis une lumière artificielle, donc ça risque peut-être de briller un petit peu. Mais c'est pas grave, on fera comme ça. On commence avec un nouveau livre que j'ai reçu du coup ce mois-ci. Oh désolé pour mes ongles, c'est abominable. Donc nouveau livre que j'ai reçu la semaine dernière et que j'ai déjà entamé donc avec 2 colos comme vous le voyez. Je vous le montre un petit peu parce que c'est un bouquin qui vient de sortir chez Hachette que je vous ai présenté d'ailleurs dans les sorties. Voilà. Et c'est un cadeau donc je suis hyper contente. Je vous montre un petit peu. Bon, pour ceux qui sont venus en live samedi, on l'a déjà feuilleté ensemble. Il est très très détaillé, très joli. Il y a 45 colos donc c'est un livre qui va s'avancer assez vite. Là je suis déjà à 5%. Donc je suis très très contente. Il fait un peu peur vu comme ça. C'est vrai que quand je l'ai reçu, j'arrivais pas trop à appréhender. Et là, après en avoir fait 2, franchement, ça va. C'est un petit peu à la manière des mythographiques. Plus vous allez avancer dans le colo, plus ça va vous sembler ok. C'est juste très très détaillé, mais en fait, c'est pas super compliqué à colo. Ok, alors pour commencer mon livre, j'ai fait cet illu. Voilà, en premier, qui me semblait être une des plus lisibles, une des plus faciles à faire. Pour ça, donc c'est une espèce de... Ouais, c'est une faucheuse. Donc je voulais rester sur des teintes assez foncées. J'ai tout fait au feutre à alcool en base. Feutre à alcool en base et je suis venue au crayon pour faire mes ombres. Crayon et feutre à alcool. En fait, j'ai fait feutre à alcool, crayon pour ombrer et je suis revenue avec du feutre à alcool pour faire ma lumière. Voilà, donc 3 étapes sur ce colo. Je fais jamais ça d'habitude. Je me suis un peu inspirée de la façon dont je fais mes mythographiques, mais en rajoutant l'étape pour vivifier un petit peu sur le crayon, en mettant par exemple, vous voyez des reflets roses dans les fleurs, etc., avec le feutre par-dessus. Et le feutre à alcool fonctionne très bien que ce soit au-dessus du crayon de couleur ou en dessous. Donc voilà, je suis très contente d'avoir testé ça. J'ai mis pas mal de stickles dans les ailes. Ah, on le voit, je suis contente. Merci la lumière artificielle juste au-dessus de ma tête. Ça, c'est bien pratique. Nickel, bah voilà, stickles. J'ai aussi fait pas mal de petits points dans les ailes. Et puis voilà, pour les teintes, je suis restée sur une palette très très limitée. Je voulais que ce soit sombre et assez badass. Voilà, et je suis assez contente de ce que ça a donné. Hop. Je vous feuillete un petit peu le livre en même temps, histoire de vous tentater. Je vous le mettrai en description si vous voulez craquer ou le mettre en wishlist pour plus tard. Il est beau en tout cas, j'ai pas beaucoup de livres équivalents. Et j'aime beaucoup les livres de personnages. Les personnages, c'est ce que je préfère, que ce soit dessiné ou colorié. Donc je suis très contente. Il peut avoir l'air un peu impressionnant, mais franchement, ça va. Je trouve ça moins dur que certains vieux mythographiques qui étaient vraiment difficiles, je trouve. Ok, et du coup, j'ai fait celui-ci, qui est mon dernier en date, je l'ai fait hier. Donc ça, c'était un colo pour le thème de Tipeee, qui m'avait donné comme thème Jinx ou Arcane en général. J'ai pas voulu partir sur un truc trop littéral, genre en faisant vraiment Jinx, le personnage, parce que je l'ai déjà fait déjà en colo, et que si je voulais vraiment faire le personnage, bah, j'en ferais un dessin plutôt que d'aller dans les livres. Mais j'ai voulu plutôt m'inspirer du coup de l'esthétique autour de Jinx, donc le côté très chaotique, très fluo, voilà, chaotique, fluo, je crois que c'est bien résumé. Donc c'est le gros bordel ce colo. Pour ce qui est du matériel, j'ai fait une base de feutre à alcool. Mon noir il a vachement peiné pour le fond parce que tous mes feutres à alcool noirs sont en train de crever. Il faut vraiment que je fasse du réassort. Ça fait 3 semaines, un mois que je dis qu'il faut que je fasse du réassort. J'ai plus de blanc, j'ai plus de noir, j'ai plus rien. Il faut vraiment que j'y retourne. Ça m'a forcé du coup à mettre 2 couches d'aquarelle noire par-dessus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis de l'aquarelle, j'aurais pu mettre de la gouache. Bref, c'est pas grave. 2 couches d'aquarelle apparemment parce que j'aime souffrir. Pour rendre du coup le noir assez opaque, pour faire ressortir du coup les autres teintes. Donc j'ai sorti une palette qui s'inspire de tous les tags qu'il y a souvent autour de Jinx, voilà, dans son esthétique. Et
Et j'ai pas fait d'ombre. Alors, de base, j'ai fait donc ma base au feutre à alcool avec pas mal de couleurs fluo, des OU. Et j'ai pas fait d'ombre. Je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'ombrer. Donc j'ai essayé de tout faire les détails au feutre acrylique. Donc il n'y a aucune ombre en fait sur ce colo. Il y a juste énormément de feutre acrylique, de détails. Avec du coup ma palette assez restreinte. Donc je me suis sortie des feutres acryliques de la couleur de la palette restreinte. Et j'ai gribouillé. Voilà, je vous montre un peu de près. J'ai vraiment fait du gribouillage. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop sympa à faire. Je referais des coloriages comme ça, gribouillés. Pas nécessairement avec une palette fluo. C'est un petit peu ce que j'avais fait dans le Camilla Derico. Je sais pas si vous vous souvenez, ma vampire du mois dernier. Qui avait été un petit peu gribouillée comme ça. Mais c'était encore timide. Là, j'ai fait vraiment toutes mes ombres, entre guillemets, comme ça. Et pas vraiment d'ombre. Mais voilà. Tous les détails, en tout cas, du colo. Et voilà. Si les cheveux, j'ai ombré un petit peu quand même pour les plis. C'est le seul truc qui est ombré, en fait, sur le colo. Voilà. Et j'en suis trop contente. Je suis vraiment contente de ça. Je vous montre un petit peu le reste du bouquin. Mais en tout cas, j'ai déjà hâte d'y retourner. J'aime bien. Il change vraiment. Alors, c'est pas les colos simples et détentes quand même. Ça reste quand même du gros détail et tout. Mais franchement, trop sympa. Vous voyez, il y en a des un peu plus simples. Grand guillemets. Hein, parce que ça reste très détaillé. Mais ouais. Il y en a de plus lisibles que d'autres. Je préfère dire lisible que simple, parce qu'il n'y en a aucun qui est vraiment simple. Mais c'est plus lisible quand même sur certaines illus que d'autres. Et il y a plein de personnages qui peuvent faire référence à des persos de pop culture, etc. ou de créatures connues. Et ça m'inspire de fou. Voilà, donc j'en suis très contente. Encore merci hein, si tu passes par là. Voilà pour celui-ci. Paf! Ensuite, j'ai fait un Johanna Basford. Ça faisait 8 mois et demi que j'en avais pas fait. Approximativement. J'ai oublié de dater mes colos. C'est pas grave. De toute façon, je pense que j'y retournerai sur la deuxième quinzaine, sur le nouveau. Hop, je date. Je suis obligée de me concentrer à chaque datation pour mettre 2025. Je sais pas combien de temps vous mettez à vous y faire à la nouvelle année. Moi, c'est très long. Peut-être mars-avril. J'ai été interrompue, je vous ai encore fait tomber. Pour ceux qui étaient en live samedi, ma webcam ne sert plus, donc du coup elle tombe. Donc si je bouge d'1 millimètre le bureau, si je fais trembler la table avec ma grande délicatesse, la webcam tombe. Ok, je me reconcentre. Donc je disais rien, j'avais pas commencé d'expliquer. Voilà. Donc celui-ci c'était un thème pour Carole qui m'a demandé du coup de représenter 2025, ou en tout cas ce que je voulais pour 2025, et comme je vous ai parlé dans la vidéo objectif, j'ai très envie d'apprendre à... Enfin d'apprendre, je lâche déjà prise, mais de rester dans ce lâcher prise total sur mes colos, sur le détachement total, le fait de juste tester des choses, créer, et pas pour essayer de produire un truc en particulier. Et c'est ce que j'ai fait sur ce colo. Ça c'est typiquement le genre de page que je n'aime pas faire, qui m'amuse pas. Que si j'avais fait le premier degré en faisant chaque petite feuille avec des ombres, etc., je me serais pris la tête, ça m'aurait énervé. Donc du coup j'ai testé une idée qui m'est venue comme ça en live en feuilletant, de faire un mandala du coup avec une teinte, enfin une teinte par rayon de mandala, ça se dit pas. Cette explication n'a aucun sens, mais vous le voyez, donc je pense pas qu'il y ait besoin de grandes explications. Voilà pour ça. Pour ce qui est du matériel, j'ai fait une base d'aquarelle, je pense que ça se voit. Notamment au niveau du fond, donc là j'ai repris un peu mes fonds des Ken Matsuda que j'aime beaucoup faire avec des taches. Je le fais de plus en plus, ça j'aime bien. Fond avec des taches. Et je suis venue au pit faire mes détails en réutilisant du coup la couleur de la base d'aquarelle. Avec des nuances différentes, enfin des valeurs différentes de teintes pour que ça ressorte un petit peu. Et j'aime bien, franchement il est cool. Ça m'a fait plaisir de refaire du Johanna Basford finalement. En fait j'aime bien Johanna Basford, à petite dose, quand on a des idées comme ça à tester, je trouve que c'est vraiment... c'est approprié. En fait c'est facile de s'approprier son style, et du coup de faire des choses un petit peu, voilà, de tester des trucs. Franchement essayez si vous avez des mandalas comme ça que vous avez pas trop d'inspi, c'est super sympa à faire. Je referai je pense. Ouais, il a fait un flip. Je fais des saltos flip maintenant sur mes... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait Odin. Ça va, amour? Oh, il est trop mignon. C'est la tache blanche sur mon canapé. Bref, je suis allée dans le pop manga, évidemment. Je le lâche pas ce bouquin, c'est terrible. Hop. Et dans le pop manga, on a fait une double page ensemble en live. C'était une double page faite du coup pour les deux derniers Dalk. Voilà, j'étais un petit peu en retard sur les Dalk. Donc le Dalk
du mois dernier, c'était celui-ci, donc c'était l'aquarelle inversée. Il y avait plusieurs façons de faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'aquarelle, je l'ai mis sur une feuille plastique et je suis venue du coup tapoter avec ma feuille plastique, enfin étaler, gratter. Vous avez le replay disponible sur Twitch, vous avez ces deux colos du coup entièrement. Les replays ils restent indéfiniment sur Twitch, donc vous avez le temps de les regarder si jamais vous avez une après-midi et que vous vous ennuyez un peu, ça peut vous faire un petit fond sonore. Mais bon, le fond a été vraiment très très simple à réaliser. Faudrait un jour que je vous fasse une vidéo avec des idées de fond simples. C'est un truc que j'avais déjà fait il y a très très longtemps. Mais à chaque fois que je fais des vidéos tutos, ça tourne mal. C'est pour ça que j'ai à chaque fois un peu j'ai une réticence à en faire, parce qu'à chaque fois que je fais des tutos, ça va pas. Quand je fais en live, tout va bien, et quand je fais en tuto, il y a toujours des dingueries qui se passent. Donc je suis pas particulièrement motivée à chaque fois. Mais ce genre de fond, par exemple, t'acheter des trucs assez abstraits comme ça peut être hyper sympa de vous montrer à quel point c'est facile à faire et ça rend bien. Là en plus la particularité de mon fond c'est que, je pense que vous voyez, il y a plein de gribouillons ici, c'est pas moi qui les ai faits. Je pense que ma feuille avait, j'avais sûrement écrit sur la feuille plastique. Et du coup il y avait sûrement du relief en fait sur ma feuille plastique et ça a fait des espèces de gribouillons comme ça. Et c'est trop beau, je trouve que ça fait vraiment chaotique, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas avec vos feuilles plastiques à les abîmer en fait, soit à les froisser, soit à écrire dessus, enfin pas dessus directement mais vous mettez une feuille et vous écrivez dessus pour faire plein de petits zigzags et tout. Et franchement c'est trop stylé. Voilà, ça a fait un espèce de tampon sans faire exprès. J'ai aussi utilisé des tampons à la fin, ici notamment, pour rajouter un peu de chaos dans mon fond, un petit peu d'encre aussi violette pour faire ressortir. Et le Selkie en lui-même, le Selkie c'est du crayon. Crayon et pit pour ce qui est reflet, un petit peu de reflet. Voilà, j'ai surtout joué avec mes crayons et les petits reflets roses très très pâles faits avec de l'essence sans odeur. Et pour celui de gauche, c'était le dernier Dalk du coup, qui était effet bokeh. Donc effet bokeh en plus d'après ma vidéo, donc je vous avais fait une vidéo sur différents effets bokeh. Là j'ai fait au Inktense, j'hésitais à faire au pastel à l'huile, mais j'ai fait au Inktense. J'en avais jamais fait de bokeh sur un colo qui se passe sous l'eau. Donc j'ai fait un bokeh bulle. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis. Peut-être j'ai mis un peu trop de bokeh. C'est pas très réaliste, mais je trouve que c'est un joli effet bokeh, il est mignon. Donc au Inktense, un peu de pastel à l'huile blanc pour faire ressortir et pour donner ce côté justement bulle. Et la créature, elle a été faite au crayon. Voilà, crayon et pit pareil que la page de droite pour faire ressortir certains détails. Il y a pas mal de jelly roll aussi. Faut que j'en rachète parce que clairement il fait la gueule et ça se voit. Mais voilà, pas mal de jelly roll. Et puis ça me fait une petite double page en plus dans celui-là. J'en suis contente. Ensuite, je suis allée dans mon Dark Art, ça faisait longtemps aussi. À 2025, je retourne dans des livres dans lesquels j'y allais plus. Je vais vraiment au feeling et c'est trop trop chouette. Ça commence bien. Alors, celui-ci, c'était pour le thème de Néo qui m'avait donné le thème Crash Limace. J'avais pas choisi celui-là en live. Mais celui que j'avais choisi en live ne m'inspirait plus, donc j'ai refouillé mes livres, j'ai refeuilleté, parce que le thème était hyper marrant, et du coup je l'ai interprété un peu plus, très littéralement, avec ce clown qui vomit alors c'est plus des vers de terre, je les ai fait vert pour que ça ait l'air de limace, je sais c'est plus des vers de terre que des limaces, mais bref, voilà, Crash Limace, donc il est particulièrement dégueu ce colo, et là pour l'idée je voulais opposer donc, des couleurs très très neutres, très glauques. Donc vous voyez toutes ces couleurs un peu fades, un peu marécage, avec du fluo très très vif, du coup des limaces et des bonbons que le clown porte. Je vais essayer de vous montrer de près. Donc il y a une base d'aquarelle pour rendre justement le côté très très neutre. Il y a pas mal de crayons de couleur et du pit pour le rouge et du feutre acrylique pour le vert. C'est du feutre acrylique de chez Action, c'est les doubles pointes de chez Action. Voilà, j'aime bien utiliser celui-là en fluo. J'ai pas dit d'ailleurs pour le Jinx de tout à l'heure, c'était surtout les Nice Tea pour tous les petits détails gribouillés, parce qu'ils sont très fins donc ça s'y prête bien. Là c'est un petit peu plus gros donc les doubles pointes ça va très bien, c'est des grosses mine brush, je les aime bien. Voilà pour celui-ci. Ah mais j'avais déjà daté. Ah, il est doublement daté, c'est bien. Ensuite Jasmine Beckett, où je suis allée faire ce colo avec cette petite palette qui m'avait été choisie en live.
J'étais trop contente de refaire du Jasmine Beckett, ça faisait longtemps. J'ai encore eu un accident de fixatif. J'ai l'impression que ma bombe, elle est un peu... elle a un défaut, parce que j'ai beau la secouer et être assez loin, ça me le fait quasiment sur tous mes colos. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça se frotte, ça s'essuie. J'aime bien le faire au torchon sec. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais vous frottez si ça vous arrive et ça enlève... là, j'ai sûrement oublié de l'enlever. Mais c'est pas grave, ça fait presque comme une espèce de lune de loin cachée par des nuages dans la nuit, donc c'est pas déconnant pour là où il est placé. Mais c'est vrai que quand c'est au milieu du colo, sur le personnage, c'est un peu plus désagréable. Pour celui-ci, il y a une... non, c'est tout au crayon. Il n'y a pas de base, c'est rare. Ouais, je vérifie, mais il n'y a pas de base. Donc celui-là, c'est tout au crayon, je l'ai fait chez ma mamie, donc oui, c'est souvent chez mamie que je fais plus de crayons. Bah, j'ai pas grand chose à en raconter, je me suis inspirée du personnage du roman que je suis en train de lire. Je suis sur le tome 4 du Peuple de l'air, et du coup je me suis inspirée du personnage principal, de Suren, qui est un genre de faille glacée un peu glauque avec une peau grise, des cheveux bleus, et qui fait un peu peint, qui est censé faire un peu peur. Là elle fait pas vraiment peur, mais... Et du coup la palette a été absolument parfaite pour ça. Hop, je vous montre la palette. Donc crayon, pas mal d'essence sans odeur. Au niveau de la technique, il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà, c'est très... il était assez feignant hein, comme colo finalement. Les ailes, j'ai tout repassé en noir, avec le Creative Marker, je pense, de Faber-Castell. Et je me suis un peu foirée sur la palette. Je pense pas que vous le verrez, la grosse nuance en vidéo, mais je suis partie sur du bleu alors que c'est plus du vert normalement. C'est pas très grave. Ça rend quand même bien la palette, on la reconnaît. Donc voilà pour celui-ci. En tout cas, j'étais contente de refaire un Jasmine Beckett. Ensuite, on passe au Disney. Dans le graffiti, j'ai réalisé celui-ci, colo du coup de Madame Mime. Donc pour le Disney Défi du roi Arthur. Il s'appelle comme ça? Oh, attendez. Oh là là, le bad. Le film s'appelle comme ça? Merlin? Oh, je sais pas. Oh là là, ça craint. C'est très très grave là. Enfin voilà, le Disney Défi du mois de janvier, n'est-ce pas? C'était le seul graffiti que j'avais à faire et franchement il était cool. J'aime bien ce perso parce que les couleurs sont chouettes. J'ai un peu exagéré sur le côté vif du rose, c'est un peu abusé. Mais je l'aime bien comme ça, elle rend bien. J'ai choisi du coup un vert assez fluo pour faire ressortir le violet et le rose. Et franchement je me suis bien amusée, c'était détente à faire. Enfin, toujours les graffitis, je me casse pas la tête. Et il avance super bien, je suis à 50% de ce livre. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, je suis à 50% du graffiti. C'est un de mes Disney les plus avancés avec le vitro. Donc, waouh. J'ai aussi fait un mystère, du coup, pour ce même Disney Défi. J'ai fait une double page. C'était ma double page Enfin, c'était mon seul mystère du mois, du coup, dans le tome 11. C'est déjà pas mal, hein, vu que c'est une double page. Il y a énormément de poils de chat collés dans la barbe de Merlin, c'est charmant. Pour ce qui est du matériel, j'ai tout fait au feutre acrylique comme d'habitude. Je m'étais pas mal plantée sur les couleurs, je sais pas comment... En fait d'habitude, sur le tome 11, je me casse un petit peu la tête à regarder la solution, à comparer avec mes nuanciers de feutre acrylique. Je me suis pas cassé la tête sur celui-là, c'était une matinée typique pyjama, j'ai rien envie de faire. J'ai fait ça tout le matin, donc il m'a pris une matinée entière. Et en fait, j'ai pas trop regardé Enfin, j'ai regardé que ici les couleurs, mais vous savez, des fois, c'est pas tout à fait juste. Donc je me suis retrouvée avec une porte verte dégueulasse, et j'ai dû tout refaire, en fait, ce qui est derrière, là. Donc c'est l'avantage de l'acrylique, c'est que si vous vous plantez, vous pouvez reprendre par-dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai tout repris, c'est pas très très grave. Mais en tout cas, voilà, j'en suis contente. J'ai trop aimé faire Merlin, parce que c'était énorme, des grosses zones à l'acrylique. Là, j'ai utilisé ceux de chez Nose, qui ont des mines assez grosses. Voilà, et t'as pas besoin de les réactiver, ça fait pas mal aux mains. Donc c'était parfait. Et là, c'est de l'acrylique en tube, puisque je vous ai dit, j'ai plus de pose câble. Donc acrylique en tube pour la barbe de Merlin. D'ailleurs, j'ai oublié de faire sa moustache, on voit encore les traits. Vous, non, mais moi, oui. C'est pas très très grave. Et c'est tout, y a rien à dire de plus. Je pense que c'est du Posca noir, les contours, parce qu'ils sont assez épais. Voilà, j'aime toujours autant les mystères comme ça. Alors à petite dose, hein, je ferai pas ça toutes les semaines, mais voilà. Ce sera sûrement le seul du mois dans le tome 11. Ça m'étonnerait que j'y retourne. C'est déjà bien deux. Ensuite, je suis retournée dans mon Ken Matsuda, dans lequel j'ai réalisé ce merveilleux beluga.
qui était du coup pour So, c'était un colo aléatoire, et on l'avait commencé en live ensemble, puisqu'on avait fini assez vite le Harry Potter que je vous montre après. Et bah comme tout Meiken Matsuda, j'ai fait ça tout à l'aquarelle. C'est vraiment mon petit défi entre guillemets dans ce bouquin. Et je me suis amusée, enfin c'était hyper détente, relaxant de fou, j'adore. Donc trop un plaisir, je regrette à aucun moment ce bouquin. Enfin je travaille différemment en fait que dans les autres livres, ça me change vraiment. J'ai encore eu un accident de fixatif ici. Alors on verra pas, enfin vous le verrez pas trop, mais il y a des petits grains blancs un peu partout. Je l'avais déjà frotté pourtant. Et j'ai recommencé ce fond tacheté à l'aquarelle un petit peu comment dire abstrait, j'aime beaucoup. Voilà pour le Ken Matsuda. Donc comme je vous l'ai dit, on est retourné dans mon livre des enluminures. On l'a fait en live ensemble. Pareil, ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé. Et celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Tipeee. Je me souviens d'un temps où en live, on est tout le temps en colo aléatoire dans le Harry Potter à cause des quadruples, mais maintenant j'ai plus de quadruples. Donc ça ne vous intéresse plus les sadiques de mes lives. Alors pour ce colo, donc pareil dispo en replay, voilà, vraiment tous les colos que j'ai fait en live sont dispo en replay éternellement sur Twitch, je vous les upload comme des vidéos, donc vous pouvez les retrouver pour toujours. Pour celui-ci, j'ai fait une base d'aquarelle, même une bonne grosse base. Je me disais la feuille elle est vachement épaisse, il y a une quadruple derrière. Je me dis waouh, j'ai mis la couche de peinture pour que ce soit épais comme ça. Non, c'est la quadruple. Donc je me suis inspirée. Et ben, j'avais une image de référence du film et c'est une scène très sombre. Je vais y arriver. C'est une scène très sombre, donc j'ai joué vraiment sur le côté, comment dire, un peu clair-obscur, oui, on peut le dire, clairement. Donc avec le fond très très noir et la pancine très très claire. Donc crayon par-dessus, encre pour les contours pour faire ressortir les enluminures. Voilà. Pas grand chose d'autre, je crois. Non, des splashes d'acrylique. Et puis voilà. Comme d'habitude, finalement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Mythomorphia. Je me souvenais déjà plus. Vous voyez, c'est important de faire 2 vidéos par mois, hein, parce que là, je me souvenais déjà plus de celui-là. Ça doit être un des premiers que j'ai fait au mois de janvier. Ah là 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 là. Hop. Donc celui-ci était un colo aléatoire pour ma mamie. C'était un des colos qui m'inspirait le moins du Mythomorphia. Et finalement il a été hyper cool à faire. Chill, cool, voilà, j'ai bien aimé. Du coup on a fait en sorte que ce soit le colo du mois du Mythomorphia, parce qu'on fait un colo par mois sur Discord dans ce livre. Voilà, donc il y en a qui accompagnent et vous avez encore 15 jours hein, pour le faire avec nous si vous le souhaitez. Pour celui-là j'ai fait une base d'aquarelle, surtout aquarelle nacrée de Komorebi. J'ai piqué celle de ma mamie, je plaide coupable. Je sais pas si vous verrez la nacre. Je la vois déjà pas trop en vrai. C'est discret. Ah si, on voit quand même. Vous voyez cette espèce de petite pellicule pailletée. Voilà, c'est là. Tout a été fait avec ça. Aquarelle pour tout ce qui est reflet rose. Donc j'avais prévu de la faire avec... Il fallait qu'il y ait un reflet bizarre sur ce colo parce que je voulais qu'il ressorte. Qui est quelque chose d'un peu surnaturel, un peu magique. Donc j'ai choisi le rose parce que je trouve que ça va vachement bien avec ce bleu neige. En plus j'ai fabriqué du violet sans faire exprès à certains endroits, donc c'est sympa. C'est parce que j'ai travaillé sur un papier qui était encore mouillé. Le papier de mon Mythomorphia il est pas terrible, c'est le vieux papier polonais, mais il est vraiment pas terrible. Il est pas comme des plus récents en fait. Et du coup il sèche très très mal, mais ça m'a permis de travailler des reflets. Ils sont vachement fondus en fait mes reflets. Tous les petits éléments, enfin tout le reste en fait, à part la neige, a été fait au pit. Voilà, tout a été fait au pit. Les sapins, d'ailleurs dont je suis contente, je les ai bien travaillés je trouve. Les sapins, les bestioles, le château, tout a été fait au pit. Voilà. Et beaucoup de Posca blancs. C'est probablement là que mon Posca a rendu l'âme. Probablement. Alors j'ai pas tout détouré hein, parce que flemme, mais j'ai fait un petit peu de touches de blanc à certains endroits, pas partout. Et je trouve ça mieux de laisser un petit peu de line, surtout que Kirby c'est dur de tout cacher je trouve avec les petites hachures qu'il fait. Et pour terminer, j'ai fait un Fairy Tail. J'essaie de pas dire Sagor tout le temps. Un Sagor. Hop là, pour une petite palette aussi que j'avais eu en live. Hop. Je l'ai pas daté, c'était lui mon premier colo de l'année.
Alors, pour celui-ci, je suis retournée sur un effet poil. Je vous avais dit, j'avais adoré... Je sais pas où il est. J'ai vraiment typiquement fait 2 ou 3 colos dans celui-là. Et j'ai déjà perdu les colos. Bon, en même temps, il y a 110 colos dedans, donc forcément... Ben, je l'ai perdu. Bon, j'avais fait un renard la dernière fois, j'avais adoré faire l'effet poil. Donc j'ai réitéré avec un effet poil ici aussi. Et je sais pas, ça va trop bien avec ses dessins, je trouve, les effets poils, ça se fait tout seul avec son line. Donc j'ai refait ça, j'ai utilisé les couleurs assez restreintes de la palette, mais qui faisaient très hiver, c'est pour ça que j'ai choisi ce colo de lapin avec une écharpe. C'est du crayon, hein. Tout est au crayon, encre pour le petit fond tout simple ici. On voit que mon blender était dégueulasse parce qu'il y a du gris dans mon bleu. C'était pas prévu, c'est pas grave, ça choque pas, ça fait un peu froid, un peu plus hiver, donc c'est pas dérangeant. Il y a des accidents comme ça qui rendent bien. Enfin, souvent les accidents rendent bien. Donc pour ça on n'en parle pas comme des vrais accidents, mais bon, ça se rattrape, c'est pas très grave. Et pour l'écharpe, j'ai utilisé du stickles et des stylogels. Oui, j'ai détouré un petit peu au jelly roll, au stylogel. Et puis voilà, petit colo assez simple pour commencer l'année, c'était celui-là. Donc voilà du coup pour mes colos de la première quinzaine, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le fait d'en faire 2 par mois comme ça, ou si vous préférez une grosse vidéo en un bloc en fin de mois. Voilà, dites-moi quand même ce que vous en pensez, et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine.